Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des débats Top 11. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet autour d'Hatem Ben Arfa et du niveau global de la Ligue 1. Pour traiter ce sujet, aujourd'hui, j'ai Jajaï pour m'accompagner. Salut Fab, salut à tous. Salut Jajaï. Alors, bon, clairement, aujourd'hui, Hatem Ben Arfa est au cœur de tous les débats. Il fait un retour fracassant en Ligue 1. Il domine, allez, je dirais pas de la tête et des épaules, mais il sort vraiment du lot. Donc, je pense qu'on va essayer de traiter son actualité par rapport à ses compétences globales avec son club, mais aussi avec toutes les rumeurs qui le ramènent et qui le rapprochent de l'équipe de France. As-tu envie de commencer? Écoute, oui, parce que Ben Arfa est toujours un sujet qui fait parler, qui fait causer dans le monde du foot. Absolument, ça fait plaisir, hein. On aime, on n'aime pas le côté très technique, le côté un peu foufou, et aussi tous les à côté malheureux qu'on a pu connaître sur le bonhomme. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup Ben Arfa. C'est un joueur qui respire le football. Euh, Tout amateur de football aime ce genre de joueur parce que c'est celui qui te fait lever ton siège, c'est celui qui peut, sur un geste, sur un coup d'éclat, te faire basculer un match. Et on sait tous, on adore ce type de joueur-là. Non, le problème, c'est que Ben Certains Arfa, se risquent même à le comparer à Messi sur certaines chevauchées quand même, hein. ça va, j'en arrive à la deuxième, ça va être ma deuxième partie. Mais Allons-y. je suis d'accord avec ça. Mais donc, c'est un mec qui te fait lever de ton siège. Pas de problème. Le souci, c'est que Ben Arfa, la régularité, ça n'a jamais été son fort, ça n'a jamais été ce qui l'a caractérisé et c'est ce qui, malheureusement, l'a conduit à se retrouver à Nice. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour les Niçois, un joueur avec ce pédigré et ce talent. Alors une petite précision justement, je vais te poser la question quand tu me parles de régularité. Est-ce que tu parles de sa régularité dans sa qualité, son niveau de jeu ou dans son comportement? Un peu des deux, parce que les deux s'en sont ressentis, puisque sa qualité technique a toujours été là, mais quand il n'a pas été là psychologiquement, sa qualité technique s'en est ressentie, il faisait les mauvais choix, s'empêtrait sur son côté, à tenter de l'exploit individuel à chaque fois, en oubliant le collectif. Et c'est pour ça que je dis que les deux sont liés, c'est que sa régularité, son manque de régularité, a nuit à sa progression, à sa maturation. Maintenant, on arrive, il a 27 ans, d'accord? Voilà, je suis assez d'accord avec toi. J'ai surtout eu l'impression que dans sa carrière un peu plus jeune, il avait plutôt plus trop tendance à se sentir investi d'une mission comme si c'était le sauveur de la nation à chaque fois, quoi. C'est Parce ça. qu'il avait des qualités techniques hors normes, il le sentait, il le voyait, puis de toute façon, tout le monde le gonflait Mais, autour de ça. mais On c'est en bien là le problème. idéaliser le bonhomme. Et j'ai l'impression, et comme tu dis, là, tu me parlais de son âge, j'ai l'impression il est à un tournant de sa vie et peut-être de sa carrière. Il a mûri. Tu le sens déjà dans ses prises de parole, dans sa prise de balle sur le terrain. Il va pas forcément tout le temps au but. Il cherche à faire marquer les autres. Et puis bon, bah, aujourd'hui, il atterrit en France. Le mec crève l'écran, quoi. Il arrive, mais il est plutôt co-meilleur buteur avec Cavani et Batshuayi. Tu peux me rappeler depuis quand il n'a pas joué? Écoute, il a fait une saison blanche l'année dernière et sur la saison d'avant, la dernière saison qu'il fait à Newcastle, c'est même pas une vingtaine de matchs. Enfin, voilà, il Ah est ouais. entre blessures, entre inconstances. Enfin, voilà, à ce moment-là, Ouais. Pardew ne compte même plus sur lui. Enfin, bon, c'est malheureux. Mais maintenant, moi, j'entends bien qu'à 27 ans, il peut avoir maintenant mûri, compris et tout ça. Mais le problème de Ben Arfa, c'est que ce manque de régularité qu'il a eu, que j'ai décrit tout à l'heure, c'est évidemment dû à son manque de force psychologique. Mais c'est aussi pourquoi? Parce que tout le monde lui a monté la tête. Tout le monde en a fait un futur ballon d'or, un Léo Messi, un joueur extraordinaire. Et que ce joueur-là, malheureusement, on ne l'a pas laissé grandir comme tous les autres. On ne l'a pas laissé mûrir comme tous les autres. Et que justement, cette pression-là qu'on lui a mis, elle a eu été néfaste. Et là, je vois quoi? Il a 27 ans, il fait 2 mois de Ligue 1, pour l'instant de très très haut niveau. Et ça y est, on repart sur les mêmes choses, sur les mêmes travers, avec Ben Arfa doit revenir en équipe de France, et Ben Arfa devrait être dans un autre club, et il mérite mieux. Et les gars, on l'a plombé en lui disant que c'était le meilleur joueur du monde. Calmons-nous, laissons-le revenir à son meilleur niveau en tant que joueur, en tant qu'homme, en tant que même top player. Laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps. Il a 27 ans, il a encore le temps.
au bout de 2 mois, parler de son retour en équipe de France, je suis désolé, c'est pour moi trop précoce. Mais ça ouvre la porte sur quelque chose. C'est peut-être que le niveau de l'équipe de France et le niveau de la Ligue 1 est peut-être plus faible que ce qu'on peut penser. Et si un joueur comme ça arrive en 2 mois à crever l'écran, comme tu dis, c'est peut-être qu'à un moment donné, le niveau, il Ah y a un bah manque de clairement, niveau. il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Donc juste pour revenir sur la précocité, juste avant, il y en a un autre qui est Anthony Martial, dont on a déjà fait une vidéo auparavant. Exact. C'est clair qu'en termes de précocité, c'est aussi pas mal. Il a du talent, c'est une certitude, mais l'envoyer en équipe de France aussi vite, je me dis que, bon, voilà, peut-être que même à la rigueur, légitimement, Ben Arfa arriverait peut-être avant lui dans la liste. Je ne sais pas. Après, ça reste un point de vue. La saison est encore longue, il peut se passer plein de choses, des blessures, etc., etc. Euh, Mais ça met en lumière clairement une chose, c'est que si un joueur comme ça, avec ce talent-là, mais qui n'a pas joué pendant un an, mais, euh, mais tout à fait, et tout à fait. Et d'ailleurs, ce que tu dis est un argument tout à fait valable. Quand tu vois, par exemple, un autre revenant qui est débarqué du côté de la Canebière, à savoir Lassana Diarra, excuse-moi, mais ce gars-là, quand tu vois le niveau qu'il affiche, allez, après 9 journées, on est quand même à un quart du mhm, championnat, hein. mhm. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Et il est au-dessus de tout le monde. Non, non, clairement. C'est quand même incroyable de voir que des deux gars qui reviennent du néant, on va presque dire ça comme ça, rechaussent les crampons. Salut les gars, la Ligue 1, c'est par où, c'est par là. Allez hop, on enchaîne les buts, les passes décisives, le ballon. Alors, ça n'a dire, je crois que on en est à des taux de réussite avoisinant les 100%, c'est Ah ça? ouais, non, non, il est Euh, positionné en 6 mais il fait tout au milieu de terrain, il est il est au même en four et 10. au moulin, il est devant, il est milieu. Enfin, il y a que dans les buts qu'il est pas. Enfin, j'ai envie de te dire, ce mec-là, il m'épate par son rendement. Il a réussi presque à nous faire oublier dans les statistiques la doublette parisienne Verratti-Mota. Mhm. Par contre, une question, c'est combien de temps il va durer sur ce rythme-là? Est-ce que l'OM va pas le cramer avant? Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est la même chose pour Ben Arfa. C'est la même chose pour Ben Arfa. Exactement, C'est est-ce que exactement. Ben Arfa va Et pouvoir tenir encore, j'ai ce l'impression rythme? que Ben Arfa, il est plus économisé, ou même il s'économise plus que Diarra, parce que mine de rien, Diarra, la débauche d'effort, c'est impressionnant. Ah, la débauche d'effort est plus importante. Marseille fait la Ligue Europa, donc forcément, il y a En plus de plus. matchs. Ça sera plus difficile pour Diarra de tenir ce rythme toute la saison. Pour Ben Arfa, il y a au moins cette chance-là, c'est qu'il n'y a que la Ligue 1 qui va être jouée et Puel devrait arriver à ne pas le cramer. Maintenant, encore une fois, certes, il y a un quart du championnat qui a été fait, donc c'est quand même à un moment donné significatif, mais ce n'est encore une fois qu'un quart. Et Mhm. si en 9 journées, on arrive à laisser des impressions aussi fortes et qu'on en est à rappeler ou à suggérer de rappeler en équipe de France, c'est que le niveau est pas si bon qu'on veut bien nous le présenter. Et ça montre encore une fois que derrière le Paris Saint-Germain intouchable, bah, Ah bah c'est le grand néant, hein. C'est le grand néant. c'est le grand néant, c'est un grand C'est le grand désert. néant. Et encore une fois, ça m'embête de le dire, mais c'était une impression. Maintenant, on est en train de se diriger tout droit vers ça. C'est que la Ligue 1, elle est quasiment pliée. Alors, certains essayent de nous dire que non, en trouvant des arguments, etc. Mais moi, je veux bien, hein, mais aujourd'hui, on a un PSG qui est loin devant en termes de points, qui d'ailleurs, en termes de niveau de jeu, n'est pas forcément plus impressionnant que Il les n'a autres pas saisons. forcément besoin. A pas forcément Voilà, besoin. et carrément. Et ça c'est une vérité, hein, ce que tu dis, c'est que par rapport au vrai niveau de la Ligue 1, est-ce qu'il a déjà vraiment besoin d'élever plus son niveau de jeu? Non, Pas bah non. vraiment. L'année dernière, il n'a pas été plus fort et il a fait un quadruplé historique. Enfin bref, ça, c'est des La détails. saison du Mais ce Paris qui... Saint-Germain, je fais juste un aparté. La saison du Paris Ouais, Saint-Germain, elle commence cette semaine avec les 2 matchs contre le Real. Ça, c'est ouais, tout à fait. clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour revenir à la Ligue 1, quand tu regardes un petit peu tous ces concurrents directs, que ce soit Monaco, Lyon ou encore Lille, Bordeaux, enfin, tous ces gens-là, mais ils sont loin. Quand tu regardes déjà ceux qui te restent les premières places du championnat, enfin, c'est que des clubs modestes. Alors, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, mais clairement, je vois très mal toutes ces petites équipes, là, Angers, Le Camp, Stade Rennais, peut-être, pourquoi pas, Reims, Lorient, tenir encore la dragée haute Non, 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 dans ce championnat. c'est pas Ils vont possible. s'effondrer.
c'est pas possible. Et encore une fois, bah, certes, les Niçois peuvent avoir une belle carte à jouer, parce que ça, faut quand même le préciser. Personnellement, je porte pas Claude Puel dans mon cœur. C'est pas pour moi une référence en termes de coach, mais je suis bien obligé de constater que cette année, il a bâti une équipe assez ambitieuse, offensive, qui fait plaisir à regarder. Bah, c'est simple, hein. Aujourd'hui, l'OGC Nice, c'est la meilleure attaque de Ligue 1 devant le PSG, Voilà. avec 20 buts. Donc Voilà. ça situe un petit peu cette équipe. Donc, elle fait plaisir. On a on a bien évidemment envie qu'elle continue sur ce même rythme, à procurer des émotions, à faire des matchs, à faire des matchs, on va dire, spectaculaires. Spectaculaire, voilà, Voilà, hein. spectaculaires. Maintenant, si on en est à se dire que Nice peut être la belle surprise, et qu'ils peuvent aller peut-être, pourquoi pas, faire une grosse saison à finir en Ligue Europa, ou pourquoi pas titiller la Ligue des Champions, c'est quand même, encore une fois, que le niveau, il n'est pas très élevé, parce que ce Je sont suis tout à des fait d'accord équipes avec qui toi. sont, enfin, au niveau européen, je n'ose même pas imaginer ce que Nice pourrait, Ah oui, ce que Nice pourrait faire. et encore une fois, ça justifie le fait que nos droits TV ne soient pas plus vendus et que la Ligue 1 n'est pas aussi attractive. Et voilà, on en arrive là. Alors certes, Ben Arfa, on va dire, c'est un joli rayon de soleil et une petite éclaircie dans la morosité de la Ligue 1, avec ce type-là nous redonne un petit peu de plaisir. La même chose avec Diarra. On verra avec Diaby ce que ça pourra donner, si ça sera la même chose. Maintenant, Alors, tu fais bien d'en parler de Diaby, justement. on, Parce que on- clairement, si on se cale sur les prestations qu'il a déjà montrées par le passé, s'il est vraiment dans un bon jour et que sa santé lui permet, pourquoi il va pas faire la bah, même chose que les autres? bah, exactement. Là, je me dis que clairement, vu le niveau actuel de la Ligue 1, voilà, hein, Marseille a trouvé ses deux piliers, etc. Bon, après, il y a une grosse incertitude sur Ah bah, son personne il y a le côté physique, évidemment, ça voilà, à c'est résister le aux efforts et aux coups. Mais ouais, on peut lui prévenir un avenir brillant si sa santé est clémente avec lui. Donc, on terminera là-dessus. Je pense que Ben Arfa, ça fait du bien à notre Ligue 1. On va attendre pour vraiment se dire qu'il peut avoir sa chance en équipe de France, parce que ça sera un autre débat. Mais encore une fois, s'il est pris, ok, je veux bien, mais à la place de qui? Il y a déjà du monde. Et quand on s'amuse un petit peu à faire la liste des 23, la potentielle liste des 23, bah, on a pratiquement déjà la liste des 23 qui n'est pas très loin. Donc, je ne sais pas. On profite de ce retour-là. Ça fait du bien à la Ligue 1. Maintenant, calmons-nous, laissons-le travailler, laissons-le continuer de grandir, encore une fois, même s'il a 27 ans. Et n'attendons pas plus et ne le cramons pas plus que ce qu'on a pu déjà faire avec lui, qui lui a tant nui. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, patience pour Hatem Ben Arfa. Merci à lui, en tout cas, d'apporter ce vent de fraîcheur. J'espère qu'il continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Vous retrouverez bien sûr en dessous de cette vidéo tous les liens qui nous ont servi bah, à agrémenter ce débat. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Ciao. Salut, salut!